tout le module 2. Nous nous déplaçons, nous sommes toujours dans l'onglet Début, mais nous allons travailler dans le groupe Fonction Modification, donc dans la deuxième série de commandes. Donc le module 1 était la série des commandes dans le groupe Fonction Dessin. On se déplace dans la deuxième, dans le groupe Fonction Modification. La commande Ajuster et Prolonger sont rangées au même endroit, si on peut dire. Donc vous avez soit le mot ajuster ou prolonger qui est en haut, donc qui est visible, en appuyant sur la petite flèche qui est à droite du mot. Dans mon cas, c'est ajuster, vous, c'est peut-être prolonger. Vous avez un menu qui déroule, puis vous avez le choix de choisir prolonger ou ajuster. Nous allons commencer pour la première petite démonstration par prolonger. Donc, je vais lancer la commande. Et je vais aussi zoomer sur l'exercice pour mieux travailler. Donc mon but est de reproduire sur la plus grosse figure le démo là, qui est en bas à droite là, qui est représenté en plus petit. Donc, comme la plupart des commandes AutoCAD nous parlent, il faut l'écouter. Donc il faut surtout lire ce qui est écrit à proximité de notre curseur. Donc juste à côté de mon curseur, c'est marqué spécifier les objets ou tout sélectionner. Ça me semble un peu incomplet comme phrase. Je sais pas tout à fait qu'est-ce qu'il veut dire. Donc je vous invite à aller en bas de l'écran dans la barre de commande. C'est marqué spécifier les limites. Ensuite, spécifier les objets ou tout sélectionner. Ça m'en dit déjà un peu plus. Spécifier les limites, c'est les limites du prolongement. Donc jusqu'à quel objet on va prolonger. Donc on peut prolonger essentiellement des lignes ou des arcs. Donc moi, ce que je vais faire, je veux reproduire ce qui est la figure là, que je suis en train de pointer présentement. Donc, je vais prolonger une ligne. Je vais prolonger des lignes en fait jusqu'à ma ligne verticale de gauche. Et elle-même, cette ligne-là verticale de gauche, ça va être prolongée jusqu'à la ligne horizontale du haut. Donc, mes deux limites, ce sont ces deux lignes-là. Donc, je peux en choisir autant que je veux. Une fois que je les ai toutes sélectionnées, les limites dont j'ai besoin, je vais appuyer sur la touche Entrée. Ensuite, il me dit spécifier l'objet à prolonger ou utiliser la touche majuscule pour l'ajuster. On va se contenter de cliquer sur des objets à prolonger. Donc, je veux prolonger ma première ligne horizontale. Je clique dessus. Elle se prolonge jusqu'à l'objet, jusqu'à la limite qui était la ligne verticale que j'ai sélectionnée dans l'étape précédente. Et je vais y aller comme ça. Je vais cliquer sur chacune de mes lignes. Quand on clique sur les lignes à prolonger, ce qui est important, c'est de cliquer sur la bonne extrémité. Pas besoin de cliquer sur le bout de la ligne, mais il faut cliquer dans la moitié de la ligne qui est du bon côté. Donc, je ne pourrais pas cliquer ici à droite de la ligne. Il faut que je sois à gauche du point milieu. Donc, pas besoin de cliquer sur le bout. Pas besoin de savoir exactement où est le point milieu. Juste à cliquer dans les environs du côté gauche, l'extrémité gauche, et ça va faire l'affaire. Et pour terminer pour compléter et avoir exactement comme le modèle qui est présenté, il va me rester à prolonger ma ligne verticale, donc en cliquant dessus. Et l'affaire est réussie. J'ai reproduit là, ce que j'avais à reproduire. Je vais quitter la commande en appuyant sur la touche Échappe. Je vais me déplacer vers le deuxième où il me demande de prolonger et d'ajuster. Donc, le but c'est de reproduire la forme qui est en bas à droite, là, qui ressemble un peu à une tranche de pain. Donc, je vais commencer par la commande prolonger. Donc, je lance la commande. On me demande sélectionner les objets. Donc, c'est sélectionner les objets qui sont les limites. Qu'est-ce qui va être la limite? C'est mon arc de cercle. Donc, je vais cliquer dessus. J'ai pas d'autres limites à choisir dans cet exemple-ci. Donc, je vais appuyer sur la touche Entrée pour dire à AutoCAD que j'ai fini de choisir mes limites. Il me pose maintenant la question, sélectionner l'objet à prolonger. J'en ai deux. Donc, la ligne de gauche, la ligne de droite. Je vais quitter la commande en appuyant sur la touche Échappe. Maintenant, je vais ajuster, donc je vais couper les petits bouts d'arc de cercle à gauche et à droite que je ne veux pas avoir. Donc, je vais utiliser pour ça la commande Ajuster.
Donc AutoCAD dans la commande ajuster me dit sélectionner les objets. Donc, c'est peut-être un peu incomplet. Je vous invite à regarder dans la barre de commande en bas, c'est marqué spécifier les arêtes séquentes. Les arêtes séquentes, c'est les objets à partir desquels on va couper les lignes qu'on a à couper. Donc je vais couper par rapport à ma ligne verticale de gauche et celle de droite. Lorsque j'ai fini de sélectionner mes arêtes séquentes, j'en ai plus d'autres, je vais passer à l'étape suivante, il faut absolument appuyer sur la touche Entrée. Et maintenant, dernière étape, AutoCAD me demande sélectionner l'objet à ajuster. Donc je vais cliquer sur la partie de gauche qui dépasse et la partie de droite que j'ai en trop. Donc j'ai reproduit mon modèle, je vais appuyer sur la touche Échappe pour quitter la fonction. Je voudrais vous le présenter d'une autre manière. Donc je vais appuyer sur Annuler un certain nombre de fois, donc 2 fois pour revenir à mon étape initiale. Je vais relancer la commande prolonger, je vais l'utiliser autrement. Donc encore à côté de mon curseur, c'est marqué sélectionner les objets ou tout sélectionner. Donc je pourrais à ce moment-ci tout de suite appuyer sur la touche Entrée sans sélectionner d'objets qui vont être qui agiront en tant que limite. Et à ce moment-là, tous les objets du dessin deviennent des limites. C'est très souvent là, la méthode la plus rapide à utiliser. Donc, aussitôt que j'ai lancé la commande prolonger, à la question sélectionner les objets, je clique sur aucun objet, j'appuie tout de suite sur la touche Entrée. Et tout de suite, là, je tombe à la dernière étape où est-ce que je viens cliquer sur mes objets que je veux prolonger. Donc, ça a le défaut que je peux prolonger à l'infini car tous mes objets deviennent des limites. Donc, n'importe quel objet sur lequel je vais cliquer, il va être prolongé. Mais ça évite d'avoir à faire l'étape de sélectionner mes limites. Quand les limites sont évidentes, c'est bien de y aller de cette manière-ci. Donc je vais appuyer sur la touche Annuler encore pour revenir en arrière. Je vais refaire le prolonger rapidement. Donc je lance la commande, j'appuie sur la touche Entrée, je prolonge. Je termine en appuyant sur la touche Échappe. Et on peut utiliser la même technique plus rapide pour la touche Ajuster aussi. Donc je clique, je lance la commande Ajuster. Il me demande de sélectionner les objets ou tout sélectionner. Je vais appuyer sur Entrée pour tout sélectionner. Et je peux directement cliquer sur les objets que je veux voir se raccourcir. Passons à l'exemple 3. Il me demande de supprimer les lignes à l'intérieur du cercle seulement. Donc on devine que ça va se faire avec la commande Ajuster. Qu'est-ce qui va agir comme arête séquente? C'est le cercle. Donc je vais cliquer sur le cercle une fois. J'appuie sur la touche Entrée pour spécifier au logiciel que j'ai terminé de choisir des arêtes séquentes. Et je vais cliquer sur les objets que je veux voir là, couper, ajuster. Donc, comme ça en 2 clics, c'est fait. J'appuie sur Échappe pour passer à l'étape suivante. Étape suivante, je veux reproduire mon modèle. Donc, je vais enlever les petits bouts de ligne là, dans chacun des 4 coins. Donc, je vais lancer la commande Ajuster. Est-ce que j'ai envie de me préoccuper de trouver les objets qui vont faire office d'arête séquente? Il y en aurait beaucoup à cliquer. Non, je vais tout de suite appuyer au clavier sur la touche Entrée. Et je vais terminer en zoomant et en venant cliquer sur les lignes que je veux voir disparaître. Comme ceci, très rapidement, j'arrive au résultat voulu.